Bonjour, nous allons parler dans ce cours de la typographie. Partie 1. Qu'est-ce que la typographie? Définition. La typographie, c'est le procédé d'imprimerie dans lequel l'impression est réalisée par des caractères en relief, assemblés et mis en page, manière dont on est composé un texte, qualité des caractères et de la mise en page. C'est donc l'art de créer des caractères et de les assembler en texte. Gutenberg, en 1439, qui eut le premier non seulement l'idée de séparer les lettres pour composer des mots, mais aussi de fondre des caractères par moulage. Serré dans un châssis appelé forme, la dimension de la page ancrée et recouverte d'une feuille, les caractères vont imprimer celle-ci en passant sous une presse de son invention. L'imprimerie moderne était née. Voilà deux images explicatives. La première, imprimante en bois, et la deuxième, caractère mobile en métal. Gutenberg est un imprimeur allemand de la Renaissance. Il est considéré comme l'inventeur de l'imprimerie à caractère mobile en métal, bien que les Chinois l'aient créé beaucoup plus tôt avec des caractères mobiles en bois. La calligraphie. La calligraphie est l'art de tracer les lettres et de les décorer. Art de former des lettres de façon élégante et de les orner, c'est-à-dire de les décorer. Une autre image de calligraphie arabe. L'imprimerie. L'imprimerie existe bien avant la typographie, née en Chine dans le cœur du 1er siècle. Elle faisait des gravures sur bois. Le texte d'un seul tenant était gravé en relief, en détournant les lettres, puis ancré, en recouvrant le bois d'une feuille de papier et en frottant avec une brosse, on obtenait l'impression. Voilà un exemple de tablette en bois. Autre exemple. Vous voyez dans cette image, il y a le résultat de la gravure. On peut définir aujourd'hui la typographie comme l'art de bien choisir et de bien utiliser les caractères. Chaque police de caractères appartient à une famille, adaptée à un usage particulier. Cette classification des caractères date de la fin du 19e siècle. Elle est due à un imprimeur parisien, Francis Thibaudot. Une classification fondée sur la forme des embattements. L'embattement est le pied de la lettre, la partie bas
sur laquelle s'appuie le caractère. On l'appelle aussi le sérif. Voilà un exemple de Elsevier, embattement sérif triangulaire. Didot, embattement trifine. Égyptien, embattement même épaisseur que le fut. Bâton ou antique, pas d'embattement. Autre image explicative. Rôle de la lettre bâton. Une information destinée à être bien vue comme un titre par exemple ne doit pas contenir d'embattement, ce qui permet au caractère de jaillir du papier. Regardez par exemple un journal ou une magazine, les titres sont en bâton. Il est à noter que la tendance actuelle pour des brochures commerciales est plutôt d'utiliser des caractères bâtons dans l'ensemble du document.